Bonsoir à tous, plutôt bonjour, bonsoir. Non mais je tourne une vidéo, il est 11h, je dis bonsoir. Rien ne va plus les amis, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo matinale. Nous allons revenir ensemble sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Ça fait une petite semaine là qu'on n'a pas fait d'Ido News, j'avoue que l'actualité était pas non plus ouf cette semaine, mais là par contre on apprend de grosses nouvelles et pas forcément des bonnes nouvelles, vous allez y revenir. Nous allons y revenir, pardon, le programme, le voici. Nous allons premièrement parler d'une superstar qui a changé de nom cette nuit, je vais vous donner tous les détails. Nous allons parler de John Cena qui s'est confié auprès d'un magazine People sur sa fin de carrière et on apprend des choses. Nous allons parler de Seth Rollins, c'est l'actualité du moment. Il est visiblement gravement blessé, je vous donnerai tous les détails. Et enfin, on terminera avec l'heure de diffusion de Elimination Chamber qui a été révélée et qui est plutôt intéressante pour nous, fans français. Vous allez le voir. Commençons avec cette première news, les amis. Une superstar qui change de nom. Effectivement, ça fait longtemps qu'on l'attendait ce changement de nom. Butch, voilà, dès qu'ils ont annoncé le nom Butch, on s'est dit c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel. Même si ça nous a permis, nous, fans français, d'avoir des moments assez fun, du côté de Paris notamment, et ben ça n'empêche que voilà, le nom Pete Dunne, on l'aimait bien. Eh bien ça y est, d'ailleurs Pete Dunne s'est confié sur ce changement sur Twitter. Il a cette nuit tweeté que Pete Dunne n'était pas mort, hashtag Bruiserweight. Eh bien c'est clair, Pete Dunne est de retour. Effectivement, cette nuit à SmackDown, il est enfin rentré sous son ancien nom, à savoir Pete Dunne, donc il devrait définitivement retrouver ce nom et ça c'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça veut dire que Pete Dunne va être remis sur le devant de la scène? Est-ce que ça veut dire que Pete Dunne va de nouveau avoir des programmes très intéressants dans le roster principal et notamment du côté du show bleu? Ça va falloir patienter pour le savoir, mais en attendant je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une excellente nouvelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Continuons avec John Cena qui pense effectivement à la fin de sa carrière à la WWE. Il a en fait tout simplement réalisé une interview pour le magazine People et dans ce magazine, il avoue que il commence à avoir de l'âge, John Cena. Et donc forcément, à partir de là, il commence à réfléchir à un plan de sortie. Il nous avoue dans cette interview que lorsqu'il a atteint les 45 ans, il s'est déjà rendu compte que son corps n'était plus capable de faire ce qu'il faisait 10 ans auparavant. Et donc à partir de ce moment-là, il a déjà commencé à se dire qu'il fallait qu'il commence à réfléchir à comment il allait quitter la fédération. Il dit que voilà, il ne veut pas terminer sa carrière avec de mauvais matchs, avec de mauvaises performances. Il veut à chaque fois qu'il est présent sur le ring donner le meilleur de lui-même au public et il sait qu'à partir d'un certain âge, ça ne sera plus possible. C'est pourquoi il commence réellement à songer à la fin de sa carrière. Pour tout vous dire, il avoue qu'à l'heure actuelle, il ne sait vraiment pas comment tout ça va se dérouler, il ne sait pas comment ça va se passer, mais il y pense sérieusement. Alors maintenant, contre qui doit-il terminer sa carrière? Ça, il n'en parle pas dans l'interview, mais là, je vous laisse l'espace commentaire pour me donner votre avis. Perso, j'ai une petite idée, c'est vrai que si je devais mettre quelqu'un face à John Cena pour le dernier match de sa carrière, je pense que Génération Catch Attack, il y a quand même une rivalité qui nous a tous marqués. Chez John Cena, bon il y en a plusieurs, mais celle qui revient le plus je pense c'est celle face à Randy Orton. La rivalité de 2009, voilà, Randy Orton, John Cena, une longue histoire entre les deux. Il y a également Edge qui a eu de belles rivalités avec John Cena, mais après malheureusement Edge n'est plus sous contrat à la WWE donc ça risque d'être compliqué. N'hésitez pas les amis à me donner vos propositions de scénario dans les commentaires, ça m'intéresse. Continuons avec Seth Rollins gravement blessé, c'est effectivement l'actualité du moment. La news est tombée hier soir. On savait que Seth Rollins accumulait plusieurs blessures et que ça commençait à devenir compliqué pour lui, mais on le trouvait résistant et on pensait que voilà, Seth Rollins n'avait pas de blessure qui l'empêcherait de monter sur le ring. Et la tendance a changé puisque visiblement Seth Rollins s'est blessé lors de son match face à Jinder Mahal à Raw. On a pu voir sur certaines images où il se tient un petit peu le genou, on voit que voilà, il est pas au top. Et bien ça a été confirmé par les sites américains la nuit dernière. En fait, il aurait une déchirure du ligament collatéral médial ainsi qu'une déchirure partielle du ménisque. Donc autant vous dire que ce ne sont pas non plus des blessures bénignes, c'est quelque chose qui pourrait le mettre sur la touche pendant un petit moment. Pour l'instant, la WWE n'a pas communiqué officiellement sur cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que Seth Rollins sera présent normalement lundi à Raw, ça c'est WrestleVotes qui nous donne cette information. Il sera présent à Raw lundi pour parler de son état de santé et pour parler de l'avenir de son titre de champion du monde. Et vous savez très bien, comme moi,
que lorsqu'on nous annonce des segments comme ça, c'est jamais bon signe. Quand on nous dit on va parler de l'avenir du titre, ça sent le titre vacant. Ça sent le titre vacant et c'est une très très mauvaise nouvelle parce que je pense que tout comme moi, vous le savez, on avait une belle route vers WrestleMania qui s'annonçait pour Seth Rollins avec notamment très certainement une rivalité avec CM Punk. Alors ça ne veut pas dire visiblement que le match n'aura pas lieu et qu'on n'aura pas cette rivalité. Mais en attendant, on n'aurait peut-être pas Seth Rollins qui arrivera à WrestleMania en tant que champion. Voilà, il devrait y avoir des chamboulements dans tout ça et c'est dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter des plans initiaux. Il devrait visiblement toujours être présent à WrestleMania 40. C'est le PW Insider qui nous donne cette info. Visiblement, certes, il ne participerait peut-être pas au prochain show. C'est d'ailleurs officiel, ça pour le coup. Il a été retiré de tous les Raw qui sont à venir. Il était annoncé pour plusieurs Raw là, dans les semaines qui arrivent. La WWE l'a retiré de tous ses shows. Donc ça veut quand même dire que son état de santé est loin d'être au top. Maintenant, est-ce qu'il sera à l'Elimination Chamber? Visiblement pas. Il devrait être préservé pour WrestleMania. Et on espère, même si le PW Insider semble l'affirmer, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Est-ce que Seth Rollins sera à 100% à WrestleMania? Est-ce qu'il pourra monter sur le ring? Ça, on n'en est pas sûr pour l'instant. Et je pense qu'il va falloir attendre son discours lundi à Raw pour en savoir un petit peu plus. Honnêtement, alors là c'est totalement perso, et puis vous savez c'est aussi ça le concept de WWE News, c'est que je vous donne les infos et puis je vous partage en même temps mon avis. Donc ça regarde que moi, mais j'ai quand même l'impression que ce sont des blessures relativement graves et ça me paraît tellement chaud de revenir au top pour WrestleMania. WrestleMania, mine de rien, c'est dans 2 mois quoi, dans 2 mois on y est, un petit peu plus de 2 mois. Donc franchement, pour des superstars qui ont pu avoir des blessures un peu équivalentes, ça a pris plusieurs mois. Là j'ai du mal à voir comment Seth Rollins pourrait être au top pour WrestleMania. Après voilà, si jamais il peut catcher sans risque évidemment, sans être autant à 100% à WrestleMania, et si la WWE et lui sont d'accord pour le faire, let's go, qu'ils y aillent. Mais voilà, on préfère avant tout l'état de santé de Seth Rollins et on espère que voilà, et tout ira bien pour lui, qu'il pourra se rétablir tranquillement et surtout qu'il ne prendra pas de risque avec cette blessure parce que voilà, ça rigole pas quand même. Voilà pour l'affaire Seth Rollins, les amis. Dès qu'on en sait plus, évidemment, je vous partagerai tous les détails dans une future vidéo news. Parlons maintenant, les amis, de l'heure de diffusion de Elimination Chamber qui a été révélée, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, fans français, puisque déjà, ce sera un samedi, et ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus de ça, ce sera le samedi 24 février, et ça commencera à 11h le matin, dès 11h le matin, petit-déj, devant Elimination Chamber. Un samedi, quoi de mieux? Quoi de mieux, les amis? Je pense que on va être au top pour ce pay-per-view. Et pour une fois, les amis, pour une fois, ce sont nos amis américains qui vont moins rigoler et ils vont voir ce que ça fait de regarder un pay-per-view en pleine nuit. Et oui, parce que chez eux, le show démarrera à 5h du matin. Et je pense que voilà, une fois de temps en temps, c'est bien aussi pour les Américains. Nous, ça fait des années qu'on se tape les shows la nuit à 2h du mat'. Ils peuvent bien avoir un petit pay-per-view de temps en temps à 5h du mat'. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que sur un principe d'équité, je trouve ça pas mal. Évidemment, je plaisante les amis, mais c'est une super nouvelle pour nous Français, 11h du matin. Que demander de mieux? Reste à voir si évidemment ce gros changement horaire pour les États-Unis, qui est quand même la cible principale de la WWE, aura un impact ou non sur les audiences en direct. Ça, on le verra à la suite du pay-per-view. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien les amis et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.